Je fais cette vidéo là pour m'adresser aux journalistes de Live TV. C'est-à-dire que Marius Komoé et puis Daouda. Ce que je tiens à vous dire, c'est que vous pensez que quand les gens sortent dans la rue pour manifester, là, on sort pour quelqu'un. On ne sort pas pour un politicien. Quand on sort dans la rue pour manifester là, on ne sort pas pour l'intérêt d'un politicien quelconque. On sort pour nous-mêmes, pour l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez bien les oreilles ce que je suis en train de vous dire là. C'est la population qui est en train de vous parler. La population dont vous donnez conseil pour dire qu'on n'a qu'à laisser notre souveraineté bafouée. On n'a qu'à laisser notre droit de vote piétiné. On n'a qu'à rester à la maison. Faut pas avoir manifester. Les étrangers vont prendre nos terrains. Et puis vous êtes assis dans vos cravates. Vous partez vous asseoir sur le plateau de l'AITV. Vous mangez bien chez vous à la maison. Faut pas en protester là. C'est pas pour quelqu'un, nous on fait ça. On fait ça pour le pays. On fait ça pour notre pays. La France dont vous parlez, vous réclamez, le pays dont vous réclamez là-bas, là, vous pensez que les façons sont développées là, il n'y a pas eu de guerre là-bas, il y a eu des manifestations, des mécontentements, il y a eu de l'oppression. Et puis aujourd'hui, ils sont arrivés là où ils sont. Nous là, de toute façon, ils veulent retirer notre droit de vote là. Notre droit là, de toute façon, ils veulent piétiner là. 2025, ça passe ou ça casse. Monsieur Koumé, tu ne pourras pas maîtriser quelqu'un. Daouda, on sait que vous appartenez à un parti politique. Pourquoi vous ne donnez pas conseil aux partis politiques? Pourquoi vous ne dites pas aux partis au pouvoir? Vous ne donnez pas les conseils aussi aux partis au pouvoir. Et puis vous dites que non, qu'il ne faut pas sortir pour un parti politique. On ne sort pas pour un parti politique. On sort pour réclamer notre souveraineté à la France. C'est ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on est derrière le président Laurent Gbagbo, c'est pourquoi. Si vous voyez que le peuple est dressé derrière le président Laurent Gbagbo, là, c'est parce qu'on sait que c'est l'homme de la situation. C'est avec lui qu'on va arracher notre souveraineté dans la main de la France. C'est ça. Au lieu d'aller vous asseoir sur la FTV pour parler les gros mots français, tu ne peux pas arranger les Ivoiriens là. Nous là, on n'est pas dans ça. Regardez le petit Ibrahim Ibé, le petit de Burkina là. Quand vous regardez, toi, monsieur Koumoué, quand tu regardes Ibrahim Koulibaly là, Ibrahim Traoré, pardon, le petit de Burkina, le président de Burkina là, et puis vous là, vous êtes âgé que lui 2 fois. Mais à son jeune âge, il a bravé la mort pour sauver son peuple aujourd'hui de la main des terroristes. Et il est en train de faire de grands espoirs là-bas. C'est qu'il est en train de faire, vous-même là, quand vous partez, même si vous ne le supportez pas, mais quand vous partez dormir à la maison là, vous savez que le petit là, que vous êtes âgé que lui là, il a, par sa bravoure, il est devenu président de la République aujourd'hui, il est en train de faire de grands travaux au Burkina. C'est ça qu'on appelle un homme. La vie là, c'est un combat. Dieu ne va jamais quitter au ciel venir pour venir défendre la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui va se défendre pour prendre notre pays dans la main des étrangers. Même l'AFTV que vous êtes dessus là-bas, là, son propriétaire là, c'est pas un Béninois. C'est tous ceux-là qui luttent contre le pays. Et c'est ceux-là qui ont fait rentrer l'homosexualité, le wubisme en Côte d'Ivoire. L'AFTV, c'est eux qui font la promotion du wubisme en Côte d'Ivoire. Et vous voulez qu'on reste dans cette médiocrité-là. Vous voulez boycotter les Ivoiriens. On va sortir. On va sortir. Et celui qui nous incarne, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est le seul Ivoirien qui nous reste, qui défend l'intérêt, la souveraineté de notre pays. Après, lui vient Saleh Tchemoko. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez posé comme acte que les Ivoiriens vont parler de ça demain. À part aller vous asseoir sur la FTV pour donner vos avis qui ne vont jamais changer les choses. Nous, là, on va sortir pour changer les choses. On va chasser ce gouvernement-là. Même si on doit mourir, même si on doit perdre la vie, on va le faire. Les hommes politiques ne peuvent pas sortir avec leurs enfants parce que chacun a son combat. Nous, le peuple, là, les politiques sont là pour nous, le peuple. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est nous, on doit sortir pour dire que ça ne va pas. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est nous, on vit au quotidien. C'est nous, on n'a rien. Les hommes politiques, ils ont les moyens. Leurs enfants ne se plaignent pas. C'est nous, là. C'est nous, on se plaint. C'est comme ça, monsieur. Voilà, donc, on va sortir. Quand le mot d'ordre va être donné là, on va sortir. Et on va mettre en déroute Ouattara et puis son équipe. C'est là on va voir maintenant qui est qui. Parce qu'on ne peut pas accepter dans un pays où comment on appelle ça là, la CEI peut appartenir à un parti politique et puis faire semer le désordre. On va finir cette fois-ci là. On va créer, ils vont quitter eux-mêmes là, commission électorale, CNIO, tout ça ils vont quitter. Et puis maintenant on va réorganiser les choses. Les Ivoiriens vont avoir les papiers pour aller voter. Comment dans un pays on demande carte d'identité pour pouvoir voter, on ne gagne pas? Hein?
Vous ne parlez même pas de ça sur vos plateaux. Les Ivoiriens ont dit qu'ils n'ont pas de papier à dépasser ton papier. Ivoiriens qui n'ont pas carte d'identité à dépasser ton carte d'identité. Nous aussi, on a besoin de voter. On nous empêche. On parle de ça, vous dites que non, vous donnez le conseil. C'est aux gens, c'est aux moutons, vous donnez ce conseil-là. Sinon, ce n'est pas aux Ivoiriens. Hein. Les Ivoiriens ont des difficultés aujourd'hui. Donc, s'il faut sortir pour changer les choses, on va sortir. Voilà, on va sortir. Parce que vous et nous, on n'a pas le même problème. Daouda Tchéla, il a oublié de mentir pour gagner un salaire. C'est comme ça. Pour vous, on a confiance en vous, mais on n'a pas trop confiance en vous. Parce que tantôt, matin, vous êtes rouge, le soir, vous êtes noir. Ouais, monsieur Koumoué. Matin, vous êtes noir, le soir, vous êtes rouge. Donc, vous, tantôt, on a confiance en vous, tantôt, on n'a pas confiance en vous. Mais par contre, Daouda, lui, on n'a jamais eu confiance en lui. Voilà, Daouda, on sait que c'est l'ennemi du peuple. Donc, on n'a jamais eu confiance en lui. Ceux qui vont mentir pour un parti politique, ceux qui marchent, ceux qui se révoltent contre un parti politique qui veut confisquer leurs droits là, c'est lequel qui est bon à prendre. Ouais. Nous, on sort pour notre souveraineté. Mais par contre, il y a des citoyens qui vont s'asseoir sur ce plateau-là pour mentir. Mentir pour avoir les moyens. Mentir pour avoir l'argent. Dire ce qui n'est pas vrai pour le peuple. Avec nous qui allons sortir pour réclamer la souveraineté de notre pays là. C'est lequel qui est bon à prendre. Quand on regarde les Daouda là, les Ati Banga là, ils font leur analyse contre le peuple. Et ils sont là pour l'Occident. Ils sont là pour l'Occident. Et ils ne jurent que pour la France. Mais nous là, nous on dit qu'on va finir avec l'esclavage. Notre souveraineté monétaire, militaire, politique doit rester dans notre main. C'est nous on doit décider de ça. Ce n'est pas à un pays occidental. C'est de ça qu'il est question. Raison pour laquelle nous sommes derrière le président Laurent Gbagbo. Ça, je tiens à vous dire ça. Voilà. Nous, on veut quitter définitivement la France. On veut devenir comme les pays de l'AES où personne ne nous donne les ordres. C'est à cause qu'on est derrière le président Laurent Gbagbo. Nous, là, on veut se prendre en charge. On veut industrialiser notre pays. Notre matière première, on veut les transformer ici sur place. Avoir des usines pour que tout le monde ait du travail. C'est à cause de ça qu'on veut sortir dans la rue. Sinon, on ne sort pas dans la rue parce qu'un politicien nous plaît. Donc, il faut sortir pour aller le défendre. Non, ce politicien-là, le président Laurent Gbagbo, là, c'est lui qui incarne la révolte. Depuis 1980, il est dans ça. Ouais. Donc, nous, on le soutient. On va le soutenir. Et quand il va demander à ce qu'on sorte là, toute la Côte d'Ivoire va sortir. C'est ça qu'on appelle un politicien, un homme, un leader politique. Le peuple est dressé derrière lui. Vous pensez que le peuple qui est dressé, le président Laurent Gbagbo, là, on va dormir pour le regarder comme ça? Jamais, on va sortir. On va sortir. Voilà. On va sortir, on va chasser ceux-là du pouvoir et puis on va l'installer. C'est de ça qu'il est question. Pour que la Côte d'Ivoire ait sa souveraineté, la Côte d'Ivoire puisse sortir de l'esclavage, du colonialisme. La France-Afrique brisée. C'est de ça qu'il est question. Pour donner du travail à la jeunesse. C'est ça qu'il est question. Pour que nos parents qui sont à l'Occident, à la diaspora, là, puissent rentrer avec leur savoir pour venir expérimenter en Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays puissant, un pays souverain. C'est de ça qu'on parle. Vous dites que non, il ne faut pas en sortir. Donc, on a qu'à rester comme ça. Notre pays va rester dans la main des Koumé Bakari avec les soi-disant apatrides qui traînent dans le pays là. Non, jamais, monsieur Koumé. Vous avez fait, je sais pas, vous avez tiré en l'air. Voilà. On va sortir bien. Voilà. Donc, toi, à ton tour, il faut dire aux autres qui n'ont qu'à bien marcher, n'ont qu'à bien se comporter envers les Ivoiriens. Là, on ne va pas sortir. Mais tant qu'ils se comportent mal, tant qu'ils pillent notre pays, tant que le wubisme est dans notre pays, tant que toutes sortes de mafias sévissent dans notre pays, la vente de la cocaïne, tous ces gens de scandales est encore dans notre pays. Si le président Laurent Gbagbo nous appelle, on va sortir. Ouais, on va risquer notre vie. Sortir. Donc, mes chers journalistes de Live TV, voici cette vidéo-là, j'ai fait à votre nom. Voilà, si ça vous trouve, voici ce que nous on pense. On ne va pas vous écouter, monsieur Komoye. Vous et puis, comment on appelle ça, Daouda là. On sait de quel bord, on sait qui vous êtes. Donc, votre parole là, vous avez prêché dans le désert. Vous avez prêché dans le désert. Le vrai problème des Ivoiriens là, touchez ça. Évoquez ça. Comme vous êtes complice avec le responsable de Live TV, qui a fait rentrer le wubisme en Côte d'Ivoire, qui font la promotion du wubisme, ils font la promotion de la médiocrité. Voici quelqu'un qui a fabriqué une voiture qu'on appelle de Pandi. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Aujourd'hui là, les gens sont en train de boycotter ça. Mais si quelqu'un est homosexuel, quelqu'un qui est femme ou garçon se marie, Live TV là va l'inviter. Ouais. Vous avez des chaînes de médiocrité, des chaînes de la perversité. Vos chaînes là, pas que de la perversité. Vous ne dites rien de bon sur vos chaînes là-bas.